Emmanuel Macron, lui, est désormais candidat à sa réélection. Le chef de l'État qui a annoncé sa décision dans une lettre aux Français, suivie d'une vidéo pour en parler. On accueille tout de suite en direct notre invité. Bonjour François Jost. Officially seeking re-election, Macron is hoping to claim what eluded his two predecessors, François Hollande and Nicolas Sarkozy. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, Bien. bonjour. Petit souci de connexion, on va y arriver. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, notamment. Première question avec vous. Emmanuel Macron, on l'a vu, qui dépasse maintenant la barre des 30% d'intention de vote dans les sondages. Sa posture présidentielle dans cette crise semble lui bénéficier. D'une certaine manière, vous pensez que c'est un peu la prime au sortant ? Non, je crois que c'est surtout la prime à quelqu'un qui est en pleine action, avec une situation qu'on n'a jamais connue pratiquement, et c'est vrai que ça fait beaucoup d'inconnus qu'on a vécu ces derniers temps. Au début, on a eu un virus qu'on ne connaissait pas, on a maintenant une guerre qu'on ne pouvait pas, enfin qu'on n'osait pas imaginer, disons. Donc, je crois que c'est le fait qu'il soit encore président dans cette situation qui fait monter sa cote, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui garde le cap, quoi. Un mot avec vous, est-ce que Emmanuel Macron devra répondre, comme c'est le cas de tous les présidents, de son bilan avant cette élection ? Alors, oui, bien sûr, je pense que c'est essentiel. Je ne pense pas qu'il puisse faire des débats, parce qu'après tout, avec qui il ferait un débat ? Est-ce qu'il pourrait faire un débat avec chacun, etc. Et ça s'est jamais fait. Mais là, il a, dans sa dernière intervention, il a mis en avant, dans l'avant-dernière, dans sa lettre aux Français, il a mis aussi en avant ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché. Il a mis en avant notamment les résultats pour le chômage. Et il a même souhaité, il le dit très clairement, qu'il souhaite de la controverse, et, dit-il, il pourra même en introduire de la controverse. Un mot avec vous, peut-être aussi sur l'opposition, les chances de l'opposition, une opposition qui, avec cette guerre en Ukraine, semble avoir un peu perdu de la voix. Ben, évidemment, parce que finalement personne ne peut prendre sa place. Alors on a vu effectivement Madame Pécresse faire une sorte de conseil de sécurité, elle aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas les instruments du pouvoir et la possibilité de téléphoner avec Poutine et des choses comme ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses nous paraissent dérisoires par rapport à une situation qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas comment elle va évoluer. Un dernier mot avec vous, François Jost, des chances peut-être de la gauche dans cette élection qui semble bien faible, il faut bien le dire. La primaire populaire là, a appelé récemment à soutenir Jean-Luc Mélenchon plutôt que Yannick Jadot. Est-ce que d'une certaine manière ce petit rassemblement peut servir le candidat ? Oui, je pense qu'il peut y avoir, effectivement, il semble qu'il monte parfois un petit peu. Il est possible que des gens qui ont été, un tout petit pourcentage de gens réunis autour de candidats comme Taubira et la maire de Paris, ça peut se reporter sur Mélenchon. Mais je pense que effectivement, la situation, si vous voulez, de candidats ordinaires et de candidats, non pas président seulement, mais de président qui est dans un moment où on négocie la paix ou la guerre, etc., ça donne un inconvénient, enfin un peu d'avantage évidemment aux candidats, aux autres candidats. Merci beaucoup François Jost d'avoir répondu aux questions de France 24. Je rappelle que vous êtes notamment professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Encore merci à vous.